Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéos comme ça, guidance. Je vais en refaire petit à petit parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus de temps pour vous faire des vidéos mantra ou des fois des vidéos sur le podcast. Il y aura des nouveautés bientôt pour la rentrée sur la chaîne. Je vous en dis pas plus. Il va y avoir une nouvelle playlist qui va se développer. Alors aujourd'hui, on va aller voir à quoi ressemble votre future relation. Là, c'est vraiment une guidance spéciale pour les personnes célibataires. On va aller voir comment sera votre futur partenaire sur tous les plans, sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan mental, sur son évolution spirituelle. Voilà, on commence. Avant de commencer aussi, je tiens aussi à le préciser, je vais vous le mettre en bas quelque part dans la description, ou peut-être là sur la vidéo. Je suis en partenariat, et encore je dis partenariat, c'est pas réellement un partenariat. Je travaille pour la plateforme Présage et aussi pour la plateforme Vux Online. Voilà, je pense que vous les voyez à l'écran. Donc si vous voulez une consultation avec moi, vous pouvez venir sur ces deux plateformes, ou si vous voulez qu'on ait un peu plus de temps, parce que c'est vrai que sur les plateformes, en général, les personnes viennent me consulter, ça dure 10-15 minutes, pas plus. Mais si vous voulez une consultation beaucoup plus détaillée de 1 heure, vous pouvez aussi me consulter en privé. Je vous mettrai le lien aussi dans la description si vous voulez une guidance de 1 heure. Donc voilà. Allez, c'est parti, on commence. Allez, go. Pour ceux qui ont choisi le premier tas. Oula, très joli. Vous avez de très belles cartes. Là, pour vous, il va y avoir une forme de complétude. Enfin, vous pouvez déjà vous ressentir en complétude. Moi, c'est ce qui me vient pour vous, là. J'ai l'impression que vous êtes à 2 doigts de lâcher les derniers bagages qui vous ont pesé. J'ai l'impression que vous êtes de plus en plus en paix avec vous-même. C'est ce que je ressens. Même si par moments, il pourrait y avoir encore des questionnements. Alors peut-être des questionnements sur votre façon d'être par rapport à vos relations en général. Et j'ai l'impression que vous avez capté vos manifestations, comment vous réagissez, comment votre ego réagissait par le passé. Là, j'ai l'impression que vous arrivez de plus en plus à le voir. C'est ce qui vous permet aussi de vous réajuster aussi dans vos blessures. Vous avez la carte de la blessure. Là, pour moi, vous êtes beaucoup à prendre conscience de vos parts d'ombre et j'ai l'impression que vous les regardez avec plus de douceur, plus de compassion. Et donc pour moi, là, vous allez vraiment attirer une personne qui sera sur cette même longueur d'onde que vous. Je pense que là, pour ceux qui vont avoir une nouvelle relation amoureuse, vous allez attirer une personne qui vous ressemble, mais surtout une personne qui a pris conscience de ses parts d'ombre et qui ne sera pas du genre à vous renvoyer toutes ces parts d'ombre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, là, il y a beaucoup de personnes, pour ce tas-là, qui veulent une relation où on met constamment son ego de côté. Où l'ego ne devrait même pas avoir sa place. Donc là, pour moi, vous allez attirer une personne qui a pris conscience de toutes ses blessures, de comment elle réagissait à l'injustice, à la trahison. Moi, ça parle beaucoup des blessures d'injustice et de trahison ici. Donc franchement, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez attirer une personne qui réfléchit comme ça, qui est un peu dans cet état d'esprit-là, de ne pas renvoyer tous ces... tous ces défauts, tous les défauts, toutes les imperfections, tous les traumas aussi. Enfin voilà, vous êtes vraiment, on va dire, sur la bonne voie. De ce que je ressens aussi avec cette carte, j'ai l'impression que la relation qui arrive pour vous va arriver pour la fin de l'année. Moi, j'ai novembre et décembre qui me vient pour vous. Donc sûrement que vous allez rencontrer cette personne lors des fêtes, des fêtes de fin d'année, c'est possible.
Vous êtes en train aussi de prendre conscience que il y a aussi des croyances par rapport à la vie commune. Je pense que vous avez envie de vivre avec la personne de votre cœur. Il y a une envie de construire un foyer, une maison. Je vous vois même peut-être acheter une maison ensemble. Il peut y avoir ça. Hein. Vous allez bouger, vous déplacer avec la personne de votre cœur. Il va y avoir beaucoup de déplacements avec cette carte-là. Vous allez vous déplacer. Il va y avoir des envies d'aller ailleurs. Peut-être que vous avez envie de partir carrément. Vous voulez plus rester ici, si vous êtes en France. Vous voulez aller dans un autre pays. Enfin, je dis un autre pays. De ce que je ressens aussi, pour moi, là, de ce que j'entends canalisation, on me dit de vous dire que ce qui va se passer, c'est que vous allez partir, mais j'ai l'impression que vous allez être dans un endroit quand même qui fait partie de la France. Enfin, ça peut être des îles. Enfin, moi, ça me parle vraiment des îles. Hein. Vous allez être dans un endroit chaud avec la personne de votre cœur. Cette personne-là aussi, votre futur partenaire, est déjà bien installée professionnellement. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment envie de développer son activité. Et je pense que vous allez être aussi une sorte de muse pour lui ou pour elle. Vous allez vraiment le pousser, mais vraiment le pousser, l'élever dans son travail au niveau pro. Je pense qu'il pourrait même y avoir une sorte de... J'allais dire collaboration, n'importe quoi. Vous allez fusionner dans le travail ensemble. Alors, possible que vous avez déjà votre travail, lui aussi ou elle aussi, mais qu'il va y avoir des envies de développer votre bébé. Alors quand je dis votre bébé, vous n'allez pas avoir un bébé, mais je veux dire, vous allez avoir la même idée, les mêmes idées au niveau création, passion. Je pense qu'il y a des passions que vous aurez en commun. Moi, j'entends l'administration. Je sais pas pourquoi j'entends bourse, l'administration pour vous, et j'entends aussi la création. Ouais, il y a un truc comme ça. On vous dit aussi que quand vous allez bouger avec votre futur partenaire, il va y avoir un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle, pas que vous concernant dans la vie amoureuse, mais aussi dans votre vie globale en général, surtout dans votre vie relationnelle. Le fait que vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle relation amoureuse, forcément, je pense que votre partenaire aura énormément de connaissances, il sera ou elle sera entourée au niveau pro, et vous, forcément, ça va vous faire de nouvelles... de nouveaux contacts. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous dans le domaine aussi relationnel. On vous dit aussi qu'il faut lâcher un peu les craintes par rapport justement au relationnel. Il peut y avoir pas mal d'idées reçues à vous dire « Ouais, mais telle personne, elle a pas eu ce que moi j'ai eu. » Enfin, je pense que vous vous bloquez beaucoup aussi avec ça, de vous dire ouais, va falloir que... En fait, je pense que vous allez encore rester sur d'anciens fonctionnements parce qu'il va y avoir quelques protections. Vous allez avoir envie de vous protéger. Peut-être que dans votre tête, vous êtes en train de vous créer le fait que vous pouvez encore vous faire avoir. Je pense qu'il y a une peur de se faire avoir là, de se faire arnaquer. Et on vous dit de lâcher ces anciens fonctionnements. Et même dans la relation amoureuse, je pense que dans les débuts, vous allez vous dire « Mais c'est pas possible. Non, c'est trop beau pour être vrai. » Mais vous allez lâcher ce truc-là de vous dire « C'est trop beau pour être vrai. » Oui, vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Je continue avec le deuxième tas. Alors. Oh là là, ouais. Bon, vous là, j'ai l'impression que vous êtes encore dans des ressentiments. Hein. Il y a encore beaucoup d'émotions assez fortes qui ont besoin d'être apaisées, d'être vues, d'être reconnues. Il y a beaucoup de ça. Pour vous, il va y avoir une nouvelle relation, mais là, pas tant que vous aurez lâché ces ressentiments. Je pense qu'il y a un peu le truc de « mais on ne m'y reprendra plus ». Je sais pas si vous voyez. Je pense que vous êtes dans cette posture de « ouais, là maintenant je vais faire attention ». On m'a un peu trop abandonné, un peu trop trahi surtout. La trahison est très forte. Et on vous dit de faire attention.
parce que vous créez un peu aussi ce que vous croyez là. Clairement, vous créez ce que vous croyez. Donc là, il va y avoir un choix à faire. C'est soit vous restez dans cette posture, on ne m'y reprendra plus et ça va bloquer la nouvelle relation, ou soit vous vous dites, je peux réinventer, tout réinventer. Je peux réinventer même ma vie amoureuse. Je peux tout réinventer. Et là, vous allez voir que il y a des choses qui vont arriver à vous. J'ai l'impression aussi, vous, que vous avez peur aussi qu'on vous prenne ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend vraiment heureuse. Donc vous êtes un peu dans cette idée reçue de si il m'arrive une belle relation, moi je vais me cacher. Je n'ai pas envie d'exposer ma relation parce que je veux pas qu'on me prenne ce qui me rend réellement heureuse. Donc là, on est en train de vous dire voyez plus grand. On vous dit que vous pouvez être heureuse sur d'autres plans que sur l'amour sentimental, l'amour amoureux. On vous dit que vous avez besoin de développer l'amour. Voilà, encore, hein, ça confirme. On vous dit vraiment de voir l'amour dans un sens large. La personne qui arrive à vous, c'est une personne qui a connu beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'humiliation dans son passé, dans son enfance. Cette personne a été humiliée. Elle a été aussi beaucoup... je sais pas comment dire, elle a vécu énormément d'injustice. Cette personne-là est en train de prendre conscience de ça, de ces deux blessures, d'humiliation et d'injustice. Donc là, cette personne, elle est en train de lâcher une forme de rigidité. Donc on vous dit que cette personne va arriver quand elle sera beaucoup plus, on va dire, cool, plus, on va dire, flexible, dans le sens où elle voudra plus contrôler son extérieur, mais se contrôler déjà elle-même au niveau de ses émotions. Je pense que vous allez attirer ce genre de partenaire qui sait prendre sur elle ou sur lui. Et vous avez besoin justement d'une personne qui arrive à prendre sur lui, sur elle intérieurement, qui arrive à ne pas se laisser dépasser par ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans cette énergie-là de « Mon Dieu, je suis en panique dès qu'il y a un imprévu, dès que quelqu'un m'a dit ça, dès que quelqu'un me fait ça, dès que quelqu'un me pose un lapin, un imprévu. » Vous avez besoin de ça. Mais on vous dit vraiment qu'il faut commencer petit à petit à vous l'intégrer à vous-même avant d'aller dans cette nouvelle relation qui arrive. Et là, vous allez être vraiment dans une relation équilibrée. Pourquoi ? Parce que vous aurez capté ces deux trucs. Vous n'avez pas besoin que l'autre vous sécurise intérieurement. Sécurisez-vous d'abord. C'est ce qu'on vous dit là. Et justement, vous êtes en train de retrouver cet équilibre-là là, dans votre vie. Le fait de retrouver un centre, à se dire que l'extérieur n'a aucun pouvoir sur vous. De toute façon, personne n'a de pouvoir sur vous. Voilà, il n'y a que vous. Vous-même, vous avez un pouvoir sur vous-même. Voilà. On vous dit aussi qu'avec cette nouvelle relation, il y aura une envie de bouger, de beaucoup bouger. Hein. Ça me parle vraiment d'un couple qui aime pas, je sais pas comment dire, mais un couple qui n'aime pas rester au même endroit. Je pense que vous êtes un couple pas à rester au même endroit. Allez, on va avoir une petite maison, chien, enfant, on va faire comme tout le monde. Ou même, on va dire, être loyal à notre famille. Écoute, tonton, tata, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont eu un chien, une maison. Mais on s'en fout d'eux, en fait. Vous avez pas envie, justement, de ressembler à ça. Vous avez envie de faire les choses à votre façon. Vous êtes le couple qui a envie de bouger, qui a envie de voyager. Je sais pas pourquoi, mais je vous vois aussi clairement en train d'aller... En vision, comme ça, je vous vois rester 1 mois dans un pays. Revenir en France 2 semaines. Enfin, c'est vraiment l'exemple, c'est la vision que j'ai. Hein. Partir... après dans des îles, rester peut-être même 1 an dans les îles, revenir en Europe, rester 2-3 mois. Enfin, vraiment,
ouais, vous êtes un couple, j'ai envie de dire, ouais, vous bougez. C'est vraiment, ouais, vous êtes des globetrotters. C'est vraiment ce qui me vient là pour vous. On me dit aussi que dans cette nouvelle relation, votre futur partenaire pourrait avoir, comment dire, et j'entends de la fratrie, deux sœurs, j'entends des sœurs, beaucoup plus de sœurs que de frères. Il pourrait y avoir un frère, mais pas beaucoup, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes autour de cette personne que d'hommes. J'ai même l'impression que votre futur partenaire n'a jamais connu son père et a grandi qu'avec sa mère. Ou peut-être que c'est une personne qui n'a pas connu du tout ses parents, il a été abandonné, enfin, il y a un peu ce truc-là, et il a été élevé par une femme. Ça peut être une maman adoptive, ou ça peut être même une grand-mère, ou une tante. Enfin, en tout cas, il y a une femme qui a élevé votre futur partenaire. Alors, même si c'est un homme, j'ai l'impression que forcément, comme il a été entouré de femmes, il peut avoir une énergie très très féminine. Et je pense que c'est aussi ce truc-là qui va vous attirer chez cette personne. Parce que vous allez trouver ça, mais vraiment, ouais, touchant, attendrissant. Cette personne-là, de ce que j'entends là, comme ça en canalisation, j'entends des signes comme le bélier. Ouais, j'ai bélier qui me vient. Bélier, balance, verseau. Ouais, c'est vraiment les trois signes qui me viennent. Alors si c'est pas ces signes-là, ça peut être aussi leur ascendant ou leur signe lunaire. Mais en tout cas, j'ai ces trois signes qui me viennent pour votre futur partenaire. Voilà pour le deuxième tas. Et on termine avec le troisième. Alors. Wow. Bon, vous, là déjà, en premier lieu, ce qui me vient, c'est... Ouais, enfin, j'entends manipulation. Je pense qu'il y a eu de la manipulation d'une ancienne relation amoureuse. Je pense sur le coup que vous avez cru que c'était vraiment la personne avec qui vous allez sûrement finir votre vie, mais non. Là, c'était une personne qui est arrivée dans votre vie pour vous montrer tout ce que vous avez besoin d'aller apaiser. Sûrement une blessure. Je dis sûrement, c'est ce que j'entends. Je l'entends là en canalisation, j'entends le rejet. Là, il y a une grosse blessure de rejet. Je pense que là, il y a des personnes qui ont été énormément dans la fuite. Et j'entends aussi la panique. Forcément, c'est tout ce qui est lié au rejet. Ouais, pour moi, là, cette ancienne relation vous a permis de vous montrer votre valeur. Qu'est-ce que vous valez réellement? Ici, vous êtes en train de retrouver de plus en plus, justement, votre dignité, votre légitimité aussi, parce que je pense que sur pas mal de pans de votre vie, vous vous êtes dit, mais ben non, je vais pas faire ça. Attends, quelle est ma légitimité de dire ça, de faire ça? Il y a beaucoup de ça, en fait, là, dans ce tas-là. Et je pense que vous dites aussi, ou vous vous êtes déjà dit, peut-être plus maintenant, hein, parce que vous êtes en train d'avancer, parce qu'il y a la renaissance, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de vous dire, mais attends là, cette ou ces personnes là qui arrivent à être en couple et qui pourtant, voilà, hein, on connaît un peu leur vie, parce que voilà, ça peut être aussi des personnes que vous avez vues à la télé, hein, ou même sur les réseaux. Ça peut être la télé. Moi, j'entends vraiment la télé. Où vous, bon, j'ai pas envie de dire comparer, vous vous inspirez de plusieurs personnes assez connues où vous vous dites, mais cette personne, elle a connu ça, elle a connu ces épreuves-là. Ben, moi aussi, j'ai un peu connu similairement un peu les mêmes, le même vécu. Alors pourquoi elle et pas moi? Je pense que vous êtes là dans cette énergie-là actuellement. Ce qui fait que dans l'invisible, il y a une personne qui va arriver à vous. Par contre, vous, je préfère vous le dire, j'ai janvier. Alors quand je donne des périodes, attention, je prends toujours, faut prendre des pincettes, vraiment, pas au pied de la lettre, janvier. Ça veut dire que soit en janvier, il y a une nouvelle relation, ou soit à partir de janvier 2026,
à partir, ça veut dire que ça peut être même après, février-mars, qu'il y ait une nouvelle relation. Mais vous, là, vous êtes vraiment en train de renaître. Hein. La personne qui arrive à vous, de ce que je ressens au niveau des signes, ça me parle beaucoup de signes d'air et de feu. Alors ça peut être soit Sagittaire, j'ai Sagittaire qui me vient, j'ai le Bélier, j'ai le Gémeaux et le Verseau. Ouais, Verseau, Gémeaux, Bélier, Sagittaire. C'est les signes qui me viennent. La personne qui arrive à vous, de ce que je ressens, c'est une personne qui est quand même assez grande physiquement. Ouais, assez grande. J'ai les cheveux châtains qui me vient comme ça, châtain clair. Ça peut être même un blond foncé. C'est ce qui me vient comme ça, avec la peau quand même hyper claire. Ça me parle de pays de l'Est. Ça peut être quelqu'un qui est de ce côté-là, qui peut avoir des origines, je sais pas, ça peut être ukrainienne, j'en sais rien. Mais en tout cas, de ces pays-là. J'entends les gens du voyage pour vous. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est de la communauté gitane, enfin c'est ce qui me vient. Là, ici, on vous dit que vous allez avoir des messages, des synchronicités, même dans vos rêves, on peut vous montrer une sorte de manifestation ou d'apparition de la personne de votre cœur qui arrive dans votre vie. Hein. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir des rêves initiatiques là. Vous êtes aussi là en train d'introspecter. Ou soit vous sortez d'une introspection. La personne qui vient à vous est aussi dans cette énergie-là, de réfléchir à sa vie, surtout à la vie sentimentale, à se dire mais j'ai toujours connu ça, j'ai toujours eu ça. Et là, ce que cette personne va vivre avec vous, ça va être complètement différent de tout ce qu'elle a connu par le passé au niveau sentimental. On vous dit aussi de faire attention à la santé. Parce que là, vous êtes aussi beaucoup à vous dire, mais pourquoi les autres et pas moi? Pourquoi les autres sont en couple et pas moi? Là, on vous dit que ça va vraiment ouais, vous allez cogiter parce que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que je sens la chose arriver, mais ça vient pas. Il y a beaucoup de ça, là, pour vous. On vous dit vraiment de lâcher prise. Lâcher prise parce que vous bloquez l'arrivée de la personne parce que vous êtes trop en train de réfléchir, mais comment elle sera, mais est-ce qu'il va pas y avoir ça, est-ce que ça va être toujours la même chose, je vais toujours retomber sur le même profil de personne ou même les mêmes schémas. Là, on vous dit que ça va aller. Vous êtes en train de renaître, vous avez compris comment vous étiez par le passé. Vous êtes en train de vous remettre en question sur comment vous réagissez. Et là, comme il y a aussi une blessure de rejet, je pense que vous avez été une personne par le passé qui testait, qui passait son temps à tester. Là, vous avez pris conscience de ça aussi, d'arrêter de tester votre partenaire. Oh, je vais faire ça pour voir si je suis si important ou importante pour lui. Je vais faire ça pour voir si il ou elle m'aime. Là, vous avez pris conscience aussi de ça, mais surtout, ce genre de comportement, ça vous a carrément épuisé. Ça vous a épuisé. Là, vous avez pris conscience que ça vous a pompé votre énergie et que votre énergie maintenant est beaucoup plus importante que la relation. Je sais, c'est dur à entendre, hein, mais vous, là, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Votre énergie est beaucoup plus importante que la relation. L'autre peut, par moment, peut-être essayer, c'est normal, c'est toujours les blessures qui parlent, essayer de vous manipuler en vous disant... Ça a été peut-être dans le passé où on vous a dit mais attends, mais là t'es trop sur toi et moi. Ouais, mais là tu penses beaucoup trop à toi et moi. Mais peut-être qu'on vous a pas dit ça comme ça, mais indirectement à vous faire comprendre que mais vous êtes égoïste. Mais là, vous assumez maintenant ce truc-là. Vous êtes capable de dire à l'autre que vous avez dans votre cœur, hein, ça n'empêche pas, hein, vous l'aimez très fort, mais dire bah écoute, mon énergie d'abord, toi après. Mais ça veut pas dire que je ne t'aime pas. Moi d'abord, la relation après. Même s'il y a de l'amour. Parce que vous pouvez plus vous perdre, vous vous êtes trop perdu. On vous dit quand même aussi de faire attention à ça parce que dans la nouvelle relation qui arrive à vous, il va y avoir des tests. Hein. L'autre va vous tester mais sans vous s'en rendre compte. Hein. C'est pas fait consciemment. Hein.
Je vous le dis, l'autre va faire des choses et c'est juste pour voir comment vous allez vous positionner. Est-ce que vous allez encore vous laisser faire à vous dire « Ah, va falloir que je me plie en 4, en 5 pour faire plaisir ». Vous pouvez pas toujours faire plaisir. Hein. On vous dit que plus vous allez montrer à l'autre comment vous avez envie d'être traité, plus votre relation va être beaucoup plus épanouissante. Hein. L'autre va vous respecter hein, pour ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Enfin, il y a tout ça. Hein. Parce que dans le rejet, il y a beaucoup de ça. Beaucoup cette crainte de se dire bah moi je sais ce que je veux, mais en même temps je vais pas trop le dire parce que je veux pas que l'autre croie que je l'aime pas. Je veux pas que l'autre croie que j'ai... Enfin, on veut pas avoir le mauvais rôle dans la blessure de rejet. Il y a beaucoup de ça. Et là, vous êtes en train d'apaiser ça. Et vous prenez conscience aussi que vous le créez. Hein, vous créez tout ce qui se passe dans vos pensées. Hein. Donc pour moi, ça va aller. Il y a une nouvelle relation. Et en même temps, vous allez un peu aussi, tous les deux, vous apaiser, on va dire, des derniers débris de vos blessures. Ensemble. Parce que chacun va aller pointer chez l'autre ce qui a besoin d'être apaisé. Mais quand je dis pointer, c'est pas dans le sens accusé. C'est le pointer avec, avec douceur et bienveillance. Enfin, voilà. En même temps, quand on est dans une relation amoureuse saine, il n'y a pas de choses comme ça. C'est toujours en douceur. Voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un tout petit like ou à partager cette vidéo à quelqu'un que vous aimez profondément. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.